bienvenue à notre live. Nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui se connectent sur notre plateforme pour la première fois. Aujourd'hui, on va parler de mindset. Si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette plateforme, n'hésitez pas à nous faire un petit message et on vous dira, on se chargera de personnellement vous saluer. Nous sommes ravis de vous retrouver encore sur cette plateforme. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez une bonne semaine. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique ô combien importante. Si tu es entrepreneur, cette thématique te concerne. Et aujourd'hui, j'ai vraiment avec moi une invitée spéciale. J'ai vraiment avec moi quelqu'un qui a pris de son temps pour venir nous parler de cette thématique, pour venir nous faire profiter de cette thématique. Et je vous assure, vous allez sortir de ce temps vraiment ayant des clés qui vont vous aider à construire votre mindset, qui vont vous aider à améliorer ce puissant outil qu'on appelle le mindset, right? 80% de nos actions sont vraiment le résultat, comment je veux dire ça? 80% dans le succès qu'on a dépend en partie du mindset qu'on va avoir. C'est pourquoi c'est extrêmement important de mettre l'accent sur cet outil tellement important. Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. C'est vraiment quelque chose, un état d'esprit qu'on doit avoir, on doit cultiver, on doit garder. Et c'est notre plus gros challenge en tant qu'entrepreneur. Parfois, on a des hauts, on a des bas. Je discutais encore avec quelqu'un qui me disait que, waouh, les challenges émotionnels sont tellement grands qu'elle ne sait pas quoi faire, en fait. Elle ne sait plus quoi faire. Donc, c'est vraiment l'occasion aujourd'hui de prendre des clés parce que nous tous, on a des challenges, right? Tous les entrepreneurs ont des challenges. Ce n'est pas parce qu'ils rient à longueur de journée, ce n'est pas parce qu'ils sont postés derrière le caméra qui n'ont pas de challenge, right? Mais justement, le but, c'est de partager avec vous comment est-ce qu'on peut surmonter ce challenge-là, comment est-ce qu'on peut voilà, arriver à les outrepasser parce que vous allez en rencontrer. Plus vous allez monter, plus vos challenges seront grands et plus vous devez être préparé à vivre ces challenges-là, right? Donc, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important que vous puissiez véritablement comprendre ce que vous puissiez comprendre ce que c'est que le mindset et comment bâtir un bon mindset, right? On va commencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le temps que les autres nous rejoignent, on va quand même commencer parce que du côté du Canada, le temps n'est pas le même que du côté de Paris. Donc, je vais commencer par introduire notre invité. C'est la CEO de North Extension. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, right? Et qui va venir vraiment nous parler de mindset aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle de mindset? Elle aura le temps de vous dire en fait ce que c'est que le mindset. Je veux juste vous dire en fait que je posterai sa page pour ceux qui veulent aller voir ce qu'elle fait, parce que ça intéresse le domaine dans lequel elle fait dans les cheveux. Et vous allez voir en fait toute la panoplie de choses qu'elle propose. Donc aujourd'hui, on va parler un peu entrepreneuriat avec elle. Avant de commencer, je vais simplement rendre grâce à Dieu pour ces temps et on va commencer. Seigneur, merci pour ces temps. Je vais vraiment te bénir pour le vase que tu t'es choisi aujourd'hui. Merci parce que je crois que tu veux qu'aujourd'hui nous progressions encore. Cette année, notre mot d'ordre, c'est financier. Et on veut vraiment changer de cap financier, Seigneur, à travers les bonnes clés que tu veux mettre à notre disposition. Donc, je prie vraiment que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de cette plateforme et que tout ce que se fasse ici puisse t'honorer et soit à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. OK, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. OK, je vais laisser notre invitée se présenter. Elle va nous dire qui elle est et elle va nous dire en fait, et ça va nous permettre en fait de pouvoir échanger, d'entrer dans le vif du sujet. Pour tous ceux qui viennent de se connecter, nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue sur la plateforme HBIZ. C'est une plateforme où on parle de finance et de structuration de projets. Donc, si vous êtes sur cette plateforme, c'est que vous avez forcément un intérêt dans tout ce qui est finance. Et aujourd'hui, on va parler de mindset, right? Donc, OK, bonjour Veressa, je suis ravie de t'accueillir sur notre plateforme HBIZ et on est vraiment, vraiment content de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire en fait qu'est-ce que tu fais, qui tu es, avant qu'on entre dans le vif du sujet? Donc, bonjour à toutes, bonjour les HBIZ, bonjour la grande famille des HBIZ. Donc, merci Amélie, merci pour cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur cette plateforme. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette opportunité d'être aujourd'hui parmi vous. Je vous dis aussi merci à toutes celles qui avaient décidé de vous joindre, d'être là aujourd'hui dans ce live. Aujourd'hui, on va parler d'un thème vraiment intéressant. Comme vous le savez déjà, le mindset. Donc, le mindset à avoir en entrepreneuriat.
Et avant ça, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Remsa. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vis au Canada, comme Amélie l'a mentionné, à Montréal. De formation, je suis comptable, auditrice. Donc, je travaille plus dans le milieu séculier, dans le domaine de l'audit. Mais aussi, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat maintenant depuis quelques années. Et donc, comme Amélie l'a mentionné un petit peu, je suis CEO de la plateforme Extension Nord. Donc, j'en profite aussi pour faire passer la petite nouvelle. Donc, notre site web a été vraiment lancé il y a 2-3 jours. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Amélie va vous partager les liens si besoin est. Et donc, voilà un petit peu pour mon background. Donc, je voulais vraiment prendre l'opportunité de lui dire merci pour cette opportunité qu'elle m'offre, en fait, de venir pouvoir parler sur cette plateforme. N'est-ce pas? Alors, s'il y a des gens qui nous suivent aussi, n'hésitez pas à nous faire un coucou dans le chat, n'hésitez pas à nous faire un allô. Et comme ça, on peut savoir qui est avec nous. Donc, voilà pour ma petite introduction. Et pour l'agenda aujourd'hui concernant le mindset, je vais toucher 4 points. Ça sera pas très long. On va parler de 4 choses vite fait. C'est quoi le mindset, premièrement, n'est-ce pas? Et aussi, pourquoi vraiment est-ce qu'on met l'emphase, pourquoi on met l'accent sur le mindset? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un bon mindset? Ensuite, on va aussi voir les sortes de mindset. Donc, c'est quoi les différentes sortes de mindset qui existent. Et aussi, on va terminer avec ce que le mindset veut dire versus ce que le mindset ne veut pas dire, en fait. Donc, une sorte de mythe vs réalité, en fait. Donc, voilà ce qu'on a sur notre plat pour aujourd'hui. Alors, voilà, si c'est bon avec toi, Amélie, je vais commencer. Est-ce que... Yeah. Yes, tu peux commencer. Vas-y. Voilà. Je voulais aussi mentionner, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Amélie va les récolter ensuite à un moment donné ou à la fin. Je pourrais prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, voilà, on va commencer vraiment à... C'est quoi le mindset dans le fond? C'est quoi le mindset? Donc, quand on parle de mindset en général, on va parler de notre système de pensée, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On va parler de notre façon de penser. On va parler de notre mental, en fait. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse agir d'une certaine façon, voire d'une autre? Quelles sont nos habiletés intellectuelles, mais aussi mentales, qui nous permettent de penser d'une certaine façon, en fait. Donc, c'est vraiment ça, le mindset. Ça tourne autour de tout ce qui va être système de pensée, tout ce qui va être schéma de pensée, en fait, et qui va diriger nos actions, qui va nous motiver dans certaines actions, dans une certaine façon de parler, dans une certaine façon d'agir. Donc, on va souvent entendre les gens dire j'aime le mindset, donc j'aime sa façon de parler, j'aime sa façon de voir les choses, en fait. Et pourquoi aujourd'hui, surtout dans le domaine entrepreneurial, on va prendre du temps pour parler du mindset? Parce que il y a quelque chose qu'il faudrait voir. Souvent, quand on regarde, par exemple, dans notre enfance, pour ceux qui ont eu, par exemple, la grâce d'aller à l'école, on est habitué souvent à se faire quoi dire, à se dire quoi faire, excusez. On est habitué à se faire dire quoi faire. Donc, quand on s'inscrit, par exemple, on va à l'école, on va dans une classe, voilà, on se fait dire quel livre acheter, quelle page lire, quel exercice même faire, vous voyez? On est souvent guidé, on a souvent une personne, la plupart du temps, qui va nous expliquer, qui va nous dire quoi faire. Et pareil, même quand on arrive un petit peu plus tard dans le milieu du travail, on est habitué, j'ai un travail. Donc, j'ai des tâches, j'ai des responsabilités. OK, comment on veut que le travail soit fait? Moi, on est plus ou moins, même des fois dans des rôles de management, on est quand même plus ou moins des personnes qui exécutent, en fait, que des personnes qui vont prendre la décision. Alors, et aussi, dans ce sens, on a des attentes. Donc, je travaille, je m'attends à avoir mon salaire à la fin du mois. Donc, on a quand même des attentes fixes par rapport à un certain travail qu'on produit. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Si je suis, par exemple, cuisinière dans un restaurant,
je n'ai pas besoin de savoir si combien de personnes vont rentrer dans le restaurant dans cette journée ou pas. Donc, mon rôle, c'est de cuisiner et je cuisine. Et à la fin du mois, je m'attends à avoir mon salaire. C'est normal. Alors que on change la casquette et on devient entrepreneur, on change la casquette et on devient, par exemple, le propriétaire de ce restaurant. Il y a plusieurs choses qui deviennent importantes pour nous. Oui, le fait que la cuisson, par exemple, soit faite à temps, c'est important. Le fait que la cuisson soit bonne, c'est important. Le fait aussi que le nombre de clients qui vont rentrer dans notre restaurant, c'est aussi important. Donc, en fait, il y a tellement de choses qui deviennent importantes pour nous qu'on ne peut plus juste se contenter de notre simple façon de voir les choses, en fait, de tout ce qui nous concerne juste nous. On a besoin d'élargir notre rayon de pensée, notre système de pensée, en fait. Et par exemple, comme j'expliquais, souvent on va changer de siège. Avant, on était assis dans le siège où on reçoit plus ou moins des instructions. Maintenant, on passe dans le siège où c'est à nous de donner les instructions. Il y a quelqu'un en face de nous, par exemple, souvent, qui va s'attendre à nous donner les instructions. Lorsque vous faites un projet, vous avez un plan, vous arrivez quelque part et que vous voulez présenter votre projet, c'est à vous que les questions sont posées. C'est vous qu'il faut que vous soyez capable de répondre à ces questions. Donc, vous devenez, entre guillemets, le boss. Right? Et quand on devient le boss, on peut plus juste s'asseoir et attendre. Il faut pouvoir maintenant l'idée, il faut pouvoir maintenant prendre les rênes de plusieurs choses, n'est-ce pas? Donc c'est un peu dans ce sens qu'on a besoin vraiment d'avoir un certain mindset parce que je suis désolée, à la fin de la journée, personne ne va faire la job pour nous. Des fois, à notre travail, un employé peut nous remplacer, un collègue, on peut dire je suis malade et tout, quelqu'un nous remplace. Mais j'ai envie de dire, si tu as ta business, si tu as comme on dit ici au Canada, si tu as ton entreprise, par exemple, aujourd'hui, tu prends pas de décisions, il y a personne qui va les prendre pour nous. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut se lever, qu'il faut développer son mindset. Et donc, du coup, ça m'amène un petit peu à voir avec vous et même à vous recommander. Il y a un auteur que j'aime particulièrement beaucoup qui parle vraiment du mindset, qui explique vraiment c'est quoi le mindset. Et si vous voulez apprendre davantage, je vous recommande son ouvrage. Elle s'appelle Carol Dweck. Carol Dweck. Vous pouvez, Amélie pourra vous envoyer le lien Amazon de son livre. Vous pourriez le lire. J'espère vraiment que vous l'avez lu. S'il y a des gens dans le chat qui ont eu la chance de le lire, vous pouvez vous manifester aussi. Comme ça, on peut savoir qui a pu parcourir le livre. Mais c'est vraiment un excellent livre. Un excellent livre. Pourquoi? Ça nous amène en fait à déboucher sur notre prochain point. C'est quoi les types de sortes de mindset? Parce que oui, on a l'impression que OK, mindset is mindset. Non, mindset is not mindset. Vous voyez, il y a ce qu'on va appeler, par exemple, le fixed mindset et ce qu'on va appeler le growth mindset. Donc, souvent, on peut se dire, OK, dans ma façon de penser, je pense comme ça, c'est tout. Mais non, c'est pas tout. Dans le désir de s'élargir, on va voir qu'on va progressivement passer du fixed mindset au growth mindset. Et donc, par exemple, c'est quoi ou ça va être quoi le fixed mindset? Donc, le fixed mindset, ça va être tout ce qui est créé par, on va dire quoi, cette idéologie qui est vraiment basée sur le jugement. Hein. C'est vraiment basé sur le jugement. Je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bien. Quoi d'autre que vous connaissez, que vous pouvez citer. C'est vraiment tout un système de pensée basé sur des limitations dans le fond. Oui, je ne peux pas me placer devant une caméra. Je vous le dis parce que on a tous des limitations. Faut pas penser que je ne me tiens pas ici dans le fond parce que je suis parfaite. Je me tiens ici dans le fond vraiment juste pour apporter ma pierre à l'édifice dans le fond parce que il y a personne qui est parfait. Mais il faut qu'on se bouge dans le fond. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on apprenne à travailler sur nos faiblesses. Il faut déjà savoir c'est quoi nos faiblesses, mais il faut ensuite qu'on puisse être capable de travailler sur nos faiblesses. Vous voyez? Donc, oui, c'est vrai. Des fois, il y a des situations pour lesquelles on ne se sent pas capable. Mais des fois, dans le fond, c'est juste plus
un système de pensée qu'autre chose. Je vous fais cette petite confiance. Moi, je disais toujours à Amélie, je disais, oh mon Dieu, je ne pense pas qu'un jour, voilà, je vais peut-être m'asseoir dans un live, surtout plus, on va dire quoi, plus dans le sens des lives. Moi, je me disais, oui, des fois, je fais j'assiste à des conférences, je vais parler dans des événements. Mais comme ça, sur les réseaux sociaux, moi, c'était quelque chose, je me disais, peut-être pas forcément, vous voyez. Mais à un moment donné, quand tu commences à t'amuser, quand tu commences on va dire quoi, à emboîter le pas de certaines choses, tu te dis, pourquoi pas? En fait, qu'est-ce qui me limite? À part mon visage, mon visage qui va être peut-être posté sur les réseaux sociaux, mais ce que j'ai apporté dans le fond, est-ce que ça vaut pas la peine, en fait? Est-ce que ce que j'ai à partager, est-ce que ça vaut pas la peine, en fait? Donc, c'est vraiment là où se cache le fixed mindset. Ça va se cacher au niveau des limitations, au niveau de je ne peux pas, je n'ai pas de temps, je peux pas faire de sport. Pourquoi? Je n'ai pas le temps. Ma journée est trop remplie, j'ai trop de travail. Hein? J'ai dit ça, je pense à une amie avec qui je discutais ce matin et on se challengeait encore à dire motivons-nous, motivons-nous. Mais oui, il faut se motiver. Il faut se motiver parce que personne ne fera le travail à notre place, vous voyez. Et le fixed mindset a vraiment cette composante, vous savez, ça peut arriver quasiment à un niveau maladif. Hein. Il y a un auteur qui appelle ça quasiment excusidis, une maladie qu'on appelle excusidis. D'ailleurs, l'auteur s'appelle Darren Hardy, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui aimeraient avoir la chance de le lire, il s'appelle Darren Hardy. En fait, c'est une maladie dans laquelle il faut guérir parce que on va d'excuse en excuse. On va d'excuse en excuse. Pourquoi tu n'as pas fait telle chose? Je n'ai pas eu le temps. Pourquoi si? Parce que ça. Pourquoi si? Parce que ça. On ne s'arrête jamais pour se dire, ben, oh oui, c'est vrai, peut-être il pleut, mais qui d'entre nous, parce qu'il pleut, ne prend pas un parapluie pour aller au travail? Je suis désolée, on se lève tous et on va quand même au travail, même s'il pleut, malgré la pluie, n'est-ce pas? Oui, il pleut. C'est une réalité, mais au-delà de la réalité, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour bouger, pour changer la situation? Et ce que j'aime beaucoup avec cet auteur, c'est que son livre s'intitule en fait The Magic of Thinking Big. Parce qu'il y a une réelle magie à penser grand. En fait, c'est comme quand quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle. Vous voyez, des fois, quand vos yeux s'illuminent, vous vous dites, oh wow, je n'ai jamais vu ça comme ça, je n'ai jamais pensé à ça comme ça. C'est ça vraiment The Magic of Thinking Big. Après, on s'entend, je dis le mot magie, mais pour peut-être celles qui sont un peu croyantes, c'est pas vraiment, on parle pas vraiment de la magie au sens propre, mais c'est juste pour dire, vous voyez une certaine lueur, il y a vraiment de l'espoir lorsqu'on commence à parler, à penser grand, à penser que c'est capable, à penser que c'est possible. On commence à rêver. Je vous assure, vous verrez les étoiles lorsque vous commencerez à rêver parce que vous vous direz, oh mon Dieu, j'ai jamais pensé à ça comme ça. C'est vraiment possible. Je peux vraiment y arriver. Je suis vraiment capable. Et ça nous amène en fait à transiger dans ce que c'est que le growth mindset. Vera, je vais juste te résumer un peu ce que tu as dit pour qu'on comprenne parce que sur la plateforme, on vient tous un peu de divers horizons. Donc, en gros, tout ce qui est limitation, tout ce qui est sujet à excuse, en fait, on est en train de développer en nous la mentalité fixe mindset, c'est on veut dire quelqu'un qui réfléchit de façon statique, en fait, pour dire simple. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas en termes de solution, mais en termes plutôt de limitation. C'est ça, hein? Exact, exact. Quand tu parlais, ça me faisait rire parce que ça me rappelait quand je faisais le cours sur la gestion du temps, je leur disais toutes vos phrases qui commencent par c'est parce que, en fait, c'est des excuses inconscientes. Dès que ta phrase commence, c'est parce que, pourquoi? C'est parce que, dès que ça commence, en fait, ça doit clignoter et te dire, dès que tu entends, oh, c'est parce que c'est toujours en fait, dans 90% des cas, c'est pour ce juste. Dès que ça commence par, c'est parce que, il faut savoir qu'on est dans le mauvais sillage. Et justement, comme Vérança vient de nous éclairer, ça fait partie justement de cette mentalité statique, en fait, qu'on a, de se dire, c'est parce que non. OK, on voit qu'il y a un problème, mais au lieu de dire, c'est parce que, on veut justement, au lieu de dire, c'est parce qu'on veut dire, je dois, ou bien je peux, ou bien j'ai la possibilité. On veut troquer ce langage-là, justement, de ne pas dire, OK, c'est ça tout le temps, c'est l'excuse que tu sers tout le temps pour ne pas faire ce que tu as à faire. Mais maintenant, il y en a qui sont dans la même situation que toi,
mais qui arrivent à avoir des résultats différents. Donc, ça veut dire que forcément, tu peux bouger une ou deux cases. Donc, ça, c'est la mentalité statique de ce type de façon de penser, de système de pensée que tu appelles fixed mindset, right? Exact, exact. Et pour ajouter à ça, Amélie, moi je dirais, il y a personne qui n'aime pas se plaindre, dans le fond. Bon, aimer se plaindre, c'est dire un grand mot, mais il y a personne qui n'a pas sujet à se plaindre, en fait. On a tous des difficultés. Moi, je ne connais personnellement personne qui n'a pas de challenge, personne qui n'a pas de défi, personne pour laquelle la cour est totalement rose. Donc, on a tous matière, sujet à se plaindre. Donc, maintenant, pourquoi il y a certaines personnes qu'on va peut-être moins entendre se plaindre? Un peu comme ça revient à ce que Amélie essayait de résumer tantôt, c'est parce que ces personnes vont se dire, oui, ma situation est là, mais il faut que je passe au travers, il faut que je puisse dépasser ça en fait. Parce que est-ce que ma situation est pour moi un frein ou je veux utiliser ma situation en fait pour que ça devienne une motivation, une source de motivation pour moi pour accomplir quelque chose. Il y a des fois des enfants, des personnes, quand on va se demander par exemple pourquoi tu fais pas une activité ou quelque chose. Oui, j'ai peut-être un travail, j'ai une famille, j'ai des enfants et tout. Oui, ça c'est vrai. Et Dieu seul sait combien ça peut prendre du temps, n'est-ce pas? Surtout pour les personnes qui sont dans cette couverture-là. Et oui, ça prend du temps. Mais est-ce que vos enfants, par exemple, sont la cause pour laquelle vous choisissez de baisser les bras ou c'est la raison pour laquelle vous vous dites, mais à cause de ces enfants-là, franchement, il faut que je me bouge, quoi. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, c'est un peu ça, vraiment, la transition du fixed mindset au growth mindset. Parce que le growth mindset nous dit quoi? Ça nous dit que le cerveau est comme un muscle. C'est comme vraiment les exercices physiques. Au fur et à mesure qu'on le travaille, le cerveau se développe, le cerveau grandit. Et même, les scientifiques ont prouvé que de plus on réfléchit, de plus nos neurones se multiplient. Est-ce que c'est vraiment quelque chose quand même de waouh? Parce que quand on est statique, peut-être on écoute des choses, voilà, il n'y a peut-être pas cette progression autant que lorsqu'on réfléchit, vous avez déjà vu quelqu'un face à une situation dos au mur, la façon avec laquelle on est des fois capable de faire ressurgir des solutions, c'est incroyable, hein? Il y a même des fois des personnes pour lesquelles on se dirait, oh, je sauterai pas ce mur. C'est clair et net, je suis pas capable, mais face à une personne qui nous poursuit en arrière de nous, on est capable de courir tellement vite et même de sauter ce mur qu'on pensait impossible, en fait. C'est pour nous dire que devant les situations, devant les obstacles, devant les choses, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on se met vraiment à réfléchir, même notre cerveau développe des mécanismes, même notre cerveau se met en fait en marche. Et même beaucoup de scientifiques disent que on n'utilise même pas assez notre cerveau. On utilise peut-être 20% de notre cerveau. Quand j'écoutais ça, je me disais, mais comment en fait ça se fait? Parce que je trouve que ma journée est tellement chargée, je fais tellement de choses, je réfléchis tellement que tu peux pas me dire qu'avec ça, je suis qu'à 20%. Non, je pense que je suis à 98%. Mais non, c'est que on n'est même pas encore, c'est-à-dire, on n'est même pas rendu à la moitié de nos capacités. Je me dis, mais c'est waouh, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment ça, le growth mindset, développer nos capacités, se dire que, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et vous savez, parfois, souvent, on a tendance à se dire, mais oui, j'ai peut-être pas ce talent, je suis peut-être pas douée. Mais encore une fois, il est prouvé que si vous pratiquez quelque chose, et ça, c'est une clé que je vous donne, c'est vraiment une clé personnelle en moi que je partage avec vous. Si vous y mettez vraiment deux choses, ce qu'on appelle la constance, l'effort et la constance dans quelque chose, vous allez voir les résultats souvent vont dépasser même ceux qui ont le talent. Vous voyez, par exemple, je prends quelqu'un, il y a des gens qui sont vraiment doués dans la musique, par exemple, ils vont arriver sur un piano, ils passent les mains, vous dites, waouh, oh, mais il y a des personnes qui n'ont juste peut-être pas ces mêmes habilités, mais à force de pratique, constance, on est capable d'y arriver, on est capable même de dépasser celui qui a ce talent et qui ne l'aiguise pas, en fait. Yeah. Donc, oui,
Je voulais juste te dire que c'est très vrai et ça me fait penser en fait que quand j'ai rédigé le livre Les 20 habitudes pour transformer votre épargne en rivière financière, l'une des réalités en fait qui apparaissait tellement clairement, c'est que en fait beaucoup d'entre nous on cherche à obtenir des résultats just like wow financièrement dans tous les domaines, right? Mais surtout financièrement, parfois we're struggling to have more. On lutte pour avoir plus, on fait des trucs, mais en fait I was just realized that okay, it's just good habits, c'est juste l'ensemble des bonnes habitudes que tu dois avoir, que tu dois travailler, que tu dois réguler, que tu dois appliquer, j'ai envie de dire mois par mois, jour par jour, que tu dois lutter avec, si on peut dire, pour garder cette routine. Et après, ça va quitter juste like, ok, c'est une petite rivière, c'est un petit truc. Et puis, ça va devenir like 20 rivières, 30 rivières, 40 rivières, tu vois, juste par l'application des habitudes, en fait. Et je me disais, waouh, en fait, parfois, on a notre épargne, on tourne en rond, on commence à se traumatiser. Mais en fait, il faut juste que tu aies de bonnes habitudes et que tu commences à les pratiquer. Au début, c'est comme si rien ne se passe. Mais justement, dans ta tête, si tu es comme dit green mindset, pour ceux qui sont en français, c'est genre la mentalité croissante. Je sais pas comment on traduit en vrai français. C'est pour dire quelqu'un qui en permanence grandit en permanence. C'est ça, growing mindset. Quelqu'un qui grandit en permanence dans sa façon de penser. Ça veut dire, OK, aujourd'hui, je m'attends à 10 000, demain, c'est 100 000, après 300 000, après le million, après le milliard, c'est possible. Pourquoi? Parce que d'autres l'ont fait. Il n'y a pas de raison que si je continue à grandir, les choses ne continuent pas à s'améliorer. Or, souvent, quand on commence, on est hyper motivé, à fond la caisse. Et après, quand les choses n'avancent pas, on se dit, oh là, c'est la catastrophe, c'est fini, je ne vends plus mon produit, rien ne se passe, c'est fini. Alors que non, parfois, il faut juste continuer dans ce que tu fais. C'est un cycle, en fait, quand tu vas continuer, au final, cette constance-là, tu vas te rendre compte que effectivement, tu deviens meilleur que la personne qui est just like, OK, je commence et j'arrête, je commence et j'arrête. Et ça me fait rire parce qu'il y a une qui m'a dit, quand j'arrive à ton live, parfois, je vois pas beaucoup de personnes, et je dis, bon, qu'est-ce que tu fais dans ce live? Et je lui ai dit, quand tu connais les principes, tu sais juste que c'est une affaire de temps, right? Tu n'es pas focalisé sur les résultats, tu es focalisé sur le trajet, en fait. Parce que le trajet, en fait, tu sais que c'est la constance qui peut te faire arriver au résultat. Le trajet fait partie, en fait, de la route empruntée pour toucher le résultat final. Et la constance, justement, en fait partie. Donc, justement, pour résumer un peu pour ceux qui nous suivent, c'est vraiment cette mentalité qui doit grandir tout le temps, et de se dire c'est possible, en fait. À chaque pas que vous faites, c'est possible. Oh, c'est possible. Le cerveau va vouloir nous mettre une limitation. Le saboteur va te dire, c'est plus possible, tu atteins ta limite. Non, il y a un plafond supérieur que tant que je grandis, tant que j'accepte de grandir, je peux accéder à ça, c'est ça. Hein? Exactement. Et moi, personnellement, pour ma petite expérience, mesdames et messieurs, s'il y en a qui nous suivent, moi, je connais vraiment très peu. Il en existe des projets pour lesquels OK, on se lance, on fait nos calculs, la rentabilité est bonne, on se lance, tout, ça démarre comme ça. Mais pour être honnête avec vous, c'est vraiment une très légère minorité. C'est une réelle minorité. La plupart des entrepreneurs à succès, si vous prenez la peine d'écouter leurs histoires, si vous prenez la peine de vous renseigner sur leur parcours, la fondation du dessous dans laquelle il faut creuser là, ça n'a pas toujours été un terrain de joie pour tous. Ça n'a pas toujours commencé à des centaines de millions de dollars. La preuve, si je vous prends juste un simple exemple comme Amazon, qui a fait 15 ans avant de commencer à faire des profits. Moi, je disais, je pense que si c'était moi le CEO d'Amazon à l'époque, ça prend, on appelle ça en anglais des guts. Des guts, c'est comme des, je sais même pas comment traduire, mais ça prend du courage, franchement, pour se dire 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans. Déjà, je pense que même on n'investirait même plus notre argent dedans. Exactement. Et c'est vraiment à ce moment-là que tu te dis, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui me porte en fait? Qu'est-ce qui me porte? Et souvent, ces entrepreneurs-là vont avoir quelque chose qui les porte. Et ça vient avec mon sujet, l'un de mes sujets favoris. Dans le fond, c'est que il faut avoir une raison, en fait, en entrepreneuriat. On le dira jamais assez. On le dira juste vraiment assez. Il faut avoir une raison. Votre why.
On va appeler ça le why, votre pourquoi dans le fond. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé en entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer en entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que vous êtes ici dans le fond? Il faut qu'il y ait une raison. Parce que je vous le garantis, si il n'y a pas toujours, comme je le disais au début, il n'y a pas toujours à la fin des 2 semaines ce paycheck-là qui vous attend, qui vous dira, OK, tu as fait des efforts, OK, tu as lancé ton mois. En réalité, c'est sur de longs mois que le paycheck commence à arriver. Exactement. Le projet sérieux, quand c'est juste un projet à la va-vite, ça peut arriver, mais on va se rendre compte que quand on veut bâtir quelque chose de durable, les fondations, ça met du temps pour les bâtir. Effectivement, ce ne sera pas sur le court terme. Exactement. Et comme je disais, il y en a peut-être des personnes pour lesquelles ça va faire boum dès le départ. Mais c'est pas beaucoup, on s'entend, c'est pas forcément la majorité des personnes. Et c'est même pas toujours parfois une bonne chose aussi, parce que parfois, ça peut être qui double, tu vois. C'est pas que c'est mauvais fondamentalement, mais je me rappelle par exemple l'histoire de Robert Kiyosaki, qui dit que sa première entreprise avait fait des milliards, hein, mais il a tout perdu. Pourquoi? Exactement. Parce que si ton mindset n'est pas aligné au niveau d'argent que tu fais, tu vas perdre en fait, parce que tu as besoin que ton mindset grandisse pour que tu apprennes à gérer la quantité d'argent qui arrive à toi, pour que tu apprennes à prendre de bonnes décisions par rapport à cet argent, pour que tu apprennes à le manager correctement. Donc, parfois, la lenteur, c'est même à le multiplier. Voilà, et même à le multiplier. Donc, parfois, la lenteur, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une école dans laquelle, quand tu vas accepter, OK, que tu es dans un process et que tu vas grandir, tu vas te rendre compte que le chemin n'est pas facile, mais tu vas apprendre des choses qui vont te permettre d'être constant dans les résultats que tu auras et de les pérenniser. Alors que quand ça arrive parfois comme par coup de magie, par coup de chance ou très rapidement, et même la Bible dit, celui qui s'enrichit rapidement, en fait, s'appauvrit. C'est pour dire que parfois, les 2 trucs arrivent, mais tu ne sais pas quels sont les facteurs de succès en fait, tu ne sais pas quelles sont les clés qui ont déclenché ça, tu ne sais pas quels sont les facteurs de succès sur lesquels a reposé cette expérience, et du coup, elle devient difficile à reproduire. Et c'est là où beaucoup de gens vont te dire, j'avais une activité qui marchait, mais j'arrive plus, en fait, à faire la même chose, parce que oui, effectivement, si ton activité n'est pas basée sur un certain process que demain tu peux reproduire, il se peut que tu ne comprennes pas trop comment tu as fait pour avoir ce truc-là, et après tu essaies de le reproduire par tes propres forces, mais ça redonne plus le même résultat. Et justement, il disait qu'il avait tout perdu et que après derrière, quand il a recommencé à rebâtir maintenant, il s'est rendu compte en fait que voilà, maintenant dans cette nouvelle société, justement, il y avait des choses qu'il faisait et tout, et là ça a grandi jusqu'à aujourd'hui, quoi. Exactement. Et pour continuer sur la lancée dont je parlais tantôt, c'est justement, ça nous prend vraiment une raison de se dire pourquoi, en fait, est-ce que je me lance en entrepreneuriat? Parce que c'est facile de lâcher, hein. C'est pas toujours, quand on dit le mindset, là, c'est parce que c'est-à-dire au-delà de cette école de pensée, si on peut l'appeler ainsi, au-delà de ces raisonnements, de toutes ces choses qu'on apprend, pour essayer de garder le cap, il te faut vraiment cette raison. Ça, c'est l'une des choses vraiment principales pour laquelle, franchement, si la raison pour laquelle tu es un entrepreneuriat ne te permet pas de te lever de ton lit, franchement, il n'y a pas grand chose qui vont te pousser. Vous savez, même des fois, on est malade, hein, pour des gens qui travaillent peut-être dans des compagnies où il n'y a pas d'assurance maladie. Des fois, tu es malade, tu te dis, oui, je sais que je suis malade, mais faut que je me lève pour aller travailler. Je pense que ma paye qui m'attend à la fin du mois, là, j'ai besoin de cet argent, vous savez. Donc, il faut qu'il y ait cette raison-là qui vous dise, le lit est vraiment, c'est intéressant aujourd'hui, mais il faut que je me lève. Il faut que je me bouge. Il faut que vous voyez, que je me lance. Et vraiment, pour terminer, ça m'amène à terminer avec le dernier point que j'avais sur le growth mindset. C'est quoi? C'est, oui, il faut de l'effort. L'effort, c'est bien. L'effort, c'est le début. Mais au-delà de l'effort aussi, il faut pouvoir des fois considérer ou savoir à qui demander, en fait, de l'aide. Parce que c'est pas vrai qu'on est en entrepreneuriat tout seul. C'est pas vrai qu'on connaît tout, qu'on se lance en entrepreneuriat. C'est pas vrai qu'on a le monopole du savoir qu'on se lance en entrepreneuriat. Oh que non. Oh que non. Mais et puis combien, c'est-à-dire, des fois les meilleurs entrepreneurs vont vous dire qu'ils ont tellement fait d'erreurs que ça n'a. Je pense que si vous racontez même les erreurs, au lieu de prendre courage, vous prendrez peut-être peur.
Mais c'est ça, des fois, l'entrepreneuriat. C'est que oui, on va dire, il faut garder la discipline. Oui, on va dire, il faut travailler sur la constance. Il faut multiplier. Mais c'est aussi se dire, est-ce que ce que je fais m'amène potentiellement dans cet objectif? Et si je vois que je bloque, est-ce que je peux demander de l'aide à quelqu'un? Parce que à quelque part, c'est bien l'effort. Mais c'est inutile, en fait, de répéter la même chose multiples fois si elle ne nous amène pas vers le but vers le but où on veut aller. Et c'est là que vient, par exemple, où j'insiste, où je vais souvent dire aux gens, formez-vous, demandez de l'aide. Par exemple, dans le domaine des finances, il y a Amélie, au travers de cette plateforme HBiz, qui a, je sais pas combien de lives elle a déjà donné, ou alors combien de livres même elle a déjà écrit sur les finances. C'est juste comment pouvoir gérer notre épargne, comment pouvoir réinjecter notre épargne dans peut-être vous voyez, des sources de revenus. Alors, pas uniquement Camélie, mais comme vous voulez, où vous voulez, mais formez-vous en fait, parce que on ne connaît jamais assez. On a toujours besoin de connaissances. Et la preuve, surtout qu'on est nouveau dans un domaine, des fois, on se lance un peu à la va-vite. Oui, j'ai écouté, on va dire quoi, c'est trendy en ce moment, donc c'est à la mode. Donc, je me lance. Mais c'est pas vrai, c'est pas toujours tendance, voilà, merci. Mais c'est pas toujours parce que quelque chose paraît beau de l'extérieur que c'est quelque chose qui nous convient, que c'est quelque chose qu'on apprécie, que c'est quelque chose qu'on a peut-être, qu'on se dira qu'on voudra développer ses capacités parce que c'est important. Vous voyez, je peux vous dire que oui, vous êtes capable peut-être de réussir dans tous les domaines. Est-ce que vous voulez réussir dans tous les domaines? C'est quoi ce domaine qui vous passionne, dans lequel vous avez envie d'exceller, en fait? Donc, oui, il y a cette composante de l'effort, mais demandez de l'aide. Ne soyez pas, on a peut-être des fois, on se dit qu'on va peut-être être jugé. Vous savez, je ne connais non plus personne qui a commencé un entrepreneuriat qui n'a pas reçu de moquerie, qui ne s'est pas fait dire, oui, toi aussi tu te lances, il y a combien de magasins de cheveux? Toi aussi, tu veux faire dans le cheveu, il y a combien je sais pas, d'influenceurs? Toi aussi, tu veux être influenceur, il y a combien de coachs? Toi aussi, tu veux être coach, il y a combien de... Il y en aura toujours. Et puis, il en faudra toujours. Vous savez, on a combien de magasins d'épicerie? Mais je suis désolée, un magasin ne peut pas servir toute la population. Il en faut. J'aime souvent dire, Vera, j'aime souvent dire, pour ne pas te couper, j'aime souvent dire, quand les gens disent ça, j'aime souvent dire aux gens, vous savez combien de références Amazon vend? Mais ils en recherchent encore chaque jour, right? Exactement. Et je me dis que nous qui sommes de formation, j'ai dit non, on a été moulés dans des écoles, mais ces écoles-là, ils forment dans le même domaine. Ils sont là depuis 100 ans avant moi. Ils m'ont formé et ça fait 10 ans que je suis sortie de là ou plus. Et ils en forment toujours. Au contraire, le nombre augmente. Ils n'ont jamais diminué. Donc, si mon métier n'a pas disparu, what's going on? Ouais, le problème. Just do like. C'est juste ce que tu as à faire, en fait. Fais-le bien. Fais-le avec excellence. Rajoute ta touche, ton unicité. Saupoudre ce que tu fais, hein, de qui tu es, en fait. Exactement. Et merci Amélie pour cet exemple parce que ça me faisait penser une fois dans mon domaine, par exemple, de formation, je regardais et je me disais, est-ce que c'est vrai que il y a, par exemple, juste pour le Québec, il y a plus de 1000 personnes qui prennent leur expertise par année. Et je me disais, où est-ce que vont tous ces contacts dans le fond? C'est-à-dire, où est-ce que on va pas suffire dans le fond, on va être trop nombreux, mais à chaque année, je vois des milliers sortent toujours. Donc, on a toujours besoin des offres d'emploi derrière qui naissent chaque jour. Quand tu vas sur la plateforme, tu vois des offres d'emploi chaque jour qui se rajoutent. Exactement. Donc, si moi, je me limite et je me dis, oui, il y en a déjà trop, je perdrais en fait les personnes que je suis destinée à servir. Aussi simple que ça. Donc, pour vous dire, le growth mindset, c'est vraiment de sortir de ces limitations, de sortir de ces excuses. Oui, il y en a, mais ça ne vous empêche pas, en fait, de vous lancer. J'ai ma place, j'ai ma part à faire. Si je suis sur la terre, c'est que j'ai ma place et j'ai ma part à faire. Exactement. Et lorsque vous décidez d'adopter, par exemple, ce schéma de pensée-là, vous allez voir, ça va impacter beaucoup vos paroles. Ça va impacter beaucoup ce que vous allez dire dans le fond. Parce que ça ne voudra pas dire que vous allez devenir orgueilleux, non.
Mais ça voudra dire que parce que vous allez connaître votre valeur, parce que vous allez savoir que je suis capable. Lorsque quelqu'un va vous dire, oh, je trouve que tu devrais abandonner, tu diras peut-être, je pense que je pourrais me donner une autre chance, vous savez. Le concepteur de l'ampoule électrique, là, les gens qui ont fait, je sais pas combien de milliers d'expériences avant d'avoir eu du succès, là, moi, je leur tire vraiment mon coup de chapeau. Parce que de nos jours, avoir essayé 1000 fois pour réussir comme lui, je pense qu'au bout seulement de la 900e fois, même sa famille aurait dit, mon gars, je crois que tu devrais pouvoir laisser ça de côté. Vous savez? Et aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas la lumière. Vous voyez? Donc, c'est juste pour vous dire, tant que votre battement de cœur y est, tant que votre soif y est, donnez-vous la chance, donnez-vous l'opportunité, même si c'est une fois, au moins vous aurez eu la chance d'avoir essayé, au moins vous aurez eu la grâce d'avoir essayé. Vous savez, qui n'essaye pas ne peut pas savoir s'il est fait ou pas pour ça, ne peut pas savoir si c'est quelque chose qui lui correspond ou pas pour ça. Et lorsque vous essayez vraiment avec tout votre être, essayez avec votre corps, votre âme, votre esprit. Parce que souvent, on va essayer et dire des paroles négatives là-dessus après. Oui, j'ai lancé mon magasin là, mais vraiment, hein, les clients sont difficiles, la personne qui nettoie, elle est toujours en retard. C'est-à-dire, on revient encore dans les plaintes, on revient encore dans le fixe mindset, on revient encore dans les limitations. Mais non, mais c'est pas le temps. Oui, c'est vrai que ces choses-là peuvent exister. Mais il faut pouvoir se dire, ça va bien aller aussi. Vous voyez? Et même à soi-même, ça nous amène à nous-mêmes nous parler, à nous dire, on appelle ça le self-talk. Donc, à te regarder toi-même et à te dire, écoute, je suis inarrêtable, je suis imbattable, je suis instoppable, c'est-à-dire rien ne peut m'arrêter. Tout ce que je mets mon cœur et mon énergie dedans pour faire, je peux y arriver. Et ça, c'est tellement powerful. Oh my God. Donc, voilà un petit peu pour les points. Puis le dernier point, avant d'aller sur mon dernier point, Amélie, si tu as quelque chose que tu veux rajouter. Je voulais juste te dire que pour ceux qui, par exemple, nous suivent et qui sont salariés, il y a souvent un très grand conflit, right? Une très grande tentation. On a souvent envie de faire marche arrière parce que la zone de confort, quand on la franchit, on se rend compte qu'il y a de l'autre côté, comme tu expliquais au départ, ce n'est pas le même game que du côté de l'entrepreneur. Là où on a un paycheck, une fiche de paye chaque mois, un salaire fixe chaque mois. De l'autre côté, ça ne bouge pas par toujours comme on veut. Et la tentation, c'est souvent de faire case, de revenir dans le fixed mindset, de se dire de toutes les façons, je lâche. Et c'est vraiment un travail de transformation mentale sur lequel vous devez vraiment travailler quand vous êtes salarié. Pourquoi? Parce que le passage du salariat à l'entrepreneuriat, en fait, le salarié, c'est pas, quand je dis entrepreneur, je ne veux pas dire celui qui ne travaille plus pour quelqu'un, right? On peut très bien entreprendre en travaillant pour quelqu'un, ça, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vos attentes de l'autre côté ne doivent pas être les mêmes. Ça veut dire que, OK, dans le cadre de mon travail, j'ai des attentes par rapport au travail que je fournis, mais à partir du moment où j'ai mes autres activités à côté de ça, je dois troquer mon cerveau quand j'arrive de l'autre côté et me dire, hey, ici, là, c'est un autre terrain de jeu. Les règles sont différentes et je ne le ramène pas du côté salarié. Vous devez pouvoir être en mesure de faire la part des choses pour que votre cerveau comprenne que ici, je peux persévérer pendant des années avant de voir des résultats. Alors que de l'autre côté, parce que souvent la tentation, c'est que quand de l'autre côté, ça commence à être dur, on se retranche en fait dans la zone dans la zone de confort et on s'est dit ouf, God, thank you, j'ai mon paycheck, ça va. Non, en fait, comme je disais, ça doit vraiment être un projet de vie qui doit vous driver au point et quand je fais les efforts, j'arrive au point où je ne compte plus et je dois vraiment dans ma tête, que je sois salarié, que j'ai été salarié, ou que je sois encore salarié et entrepreneur en même temps, je dois pouvoir disséquer mon cerveau et lui dire, ici, tu fais la part des choses, ici, tu te comportes pas comme de l'autre côté, je t'interdis de fonctionner comme ça, parce que ici, les règles du jeu sont différentes et les résultats aussi sont certainement différents. Donc, c'est ça que je voulais rajouter par rapport à ton intervention, Vera. Exactement. Et puis, moi, j'ai pas la chance de voir le chat, de voir s'il y a ce que les gens disent ou commentent, et puis même qui est là, parce que ça créait un écho. Donc, j'ai dû sortir du live Facebook.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous aussi vous avez des choses que vous voulez dire, participer. Et je termine en fait. Ok, je pense que Ya, tu peux continuer. Je vois pas de questions. S'il y a des questions après ton point, je te dirai. Parfait, c'est bon. Donc, et la dernière chose que je voulais peut-être partager aussi avec vous, c'est dans le fond ce que le mindset veut dire versus ce que ça ne veut pas dire. Je vais commencer avec ce que ça ne veut pas dire parce que des fois, quand des personnes vont nous voir avec un certain mental, une certaine façon de penser ou même tout ce que j'ai dit là du début à la fin, ils vont se dire, oh, ça veut dire elle ne se décourage jamais, ça veut dire elle ne se sent jamais faible, elle n'est jamais démoralisée. Mais elle non, ne pleure jamais. Elle ne pleure, exact. Mais non, c'est pas du tout vrai. C'est vraiment pas du tout vrai. On est tous des êtres humains. Franchement, même moi, je me décourage parfois. Même moi, je suis démoralisée parfois. Même moi, je suis faible parfois. Donc, ce n'est pas, on n'est pas des robots. Non, c'est pas vrai. Mais il faut pouvoir. Mira, je leur recommande la cure de Sinache. Et Sinache, c'est vraiment ma cure. Franchement. Exact. Franchement, Sinache, je crois que ça, c'est une qui a le. Quand j'écoute son adoration, je crois que c'est une qui a le don de de me requinquer à la seconde, quoi. Voilà. Ça ne veut pas non plus dire aussi que vous allez être toujours compris. Comme je disais à un moment donné, il y a des gens qui vont peut-être se moquer de vous quand vous allez vous lancer. Vous voyez, il y a des gens qui vont peut-être rigoler de vous, peut-être quand vous allez, qui vont même peut-être ne pas vous soutenir, alors que des fois c'est gratuit, ça demande rien, ça coûte pas d'argent, même peut-être pas de temps. Mais il y a des gens qui, vous voyez, qui vont juste pas comprendre. Des fois, c'est pas par méchanceté non plus. Des fois, c'est juste que parce qu'ils ne sont pas dans le même siège dans lequel vous êtes, ils ne comprennent tout simplement pas. Vous savez, c'est un peu comme des fois, c'est un exemple que je n'avais pas prévu, mais que je vais donner quand même. C'est comme des fois, par exemple, avec la perte d'un être cher. Souvent, on va penser que on comprend ce que par quoi l'autre est en train de passer. Mais c'est pas vrai, en fait. On pense comprendre. On pense vraiment comprendre. Mais on comprend vraiment quand je pense personnellement qu'on comprend vraiment lorsque ça nous arrive à nous, lorsqu'on traverse vraiment cette situation. Donc, pour revenir en disant que des fois, oui, vous allez peut-être vous sentir seul, incompris. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas vous soutenir, mais c'est pas à cause de ça, en fait, qu'il faut baisser les bras parce que peut-être des fois, ils ne comprennent juste simplement pas. Vous voyez? Ça veut pas dire non plus que vous n'aurez pas de peur de doute. Oh mon Dieu! Des fois, quand on parle de investis ton argent ici, fais comme ça fait peur. Vous avez travaillé dur pour avoir votre argent, ça fait peur. Ouais, c'est pas drôle. Tant qu'on n'arrive pas jusqu'à un certain niveau, les gens ne vous croiront même pas. Ils vont se dire, ah bof, c'est vos trucs là. Exactement. C'est des résultats qui vont faire que les gens vont réaliser que, oh, yeah, ça, c'est quelque chose de sérieux que tu as là. Mais au départ, quand tu vas faire, tout le monde va te regarder just like, ok, c'est ton truc. Exactement. Et ça fait peur des fois. Mais encore, comme on dit, si votre propre rêve ne vous fait pas peur, écoutez, ça c'est un auteur qui le disait, si votre propre rêve ne vous effraie pas, c'est que vous n'avez pas encore commencé à rêver grand. Si votre propre rêve ne vous effraie pas, c'est que vous n'avez pas encore commencé à rêver grand. C'est-à-dire, des fois on dit the sky is the limit, mais des fois on ne réalise pas. C'est-à-dire, des fois, il faut penser à son rêve et de dire, est-ce que c'est vraiment moi qui pense à ça? Est-ce que c'est vraiment moi qui va le réaliser? Est-ce que c'est vraiment possible que je porte en moi ce rêve? Et c'est là, en fait, que ça nous ramène à notre why, ça nous ramène à notre pourquoi, ça nous ramène à notre raison. Parce que cette raison-là va nous tenir, cette raison-là va nous garder, cette raison-là va nous porter, vous savez? Donc, oui, ce que le mindset est, c'est votre raison, en fait. C'est toutes ces choses. C'est oui, on a des peurs, mais je ne me laisse pas, en fait, dominer par mes peurs. Ou alors, pas dominer, mais paralysée par mes peurs. C'est-à-dire, j'ai peur. Mais je fonce quand même, j'y vais quand même. Parce que, on va dire comme ça, je n'ai pas le choix.
Vous voyez, je n'ai pas le choix. C'est comme des fois, dans une salle d'intervention chirurgicale, une fois, je parlais à un médecin et souvent, on pense parce qu'ils opèrent et tout, ils n'ont pas peur. Vous voyez, le cas, la situation est peut-être critique et il est la seule personne habilitée à pouvoir faire l'opération. Vous savez, j'ai envie de dire, même avec toute la peur qu'il peut avoir dans son corps, dans son ventre, il va regarder, tout le monde le regarde. C'est comme, on compte sur toi. On n'a pas le choix. Tu es notre seul espoir. En pensant comme ça, on se dit, non, mais vraiment, je n'ai vraiment pas le choix. Il faut que je me bouge. Il faut que je me lève, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Vous savez, il y a la chose la plus facile, on va dire souvent, la plus facile à faire, ça va être abandonner. Mais moi, j'aime toujours dire, essayez toujours. Au moins, donnez-vous vous-même la chance, même si ce n'est qu'une fois. Donnez-vous vous-même la chance. Vous ne perdrez rien au final. C'est peut-être quoi? Vous perdrez peut-être l'argent, le temps. Mais j'ai envie de dire, lorsqu'on ne sera plus de cette terre, on n'aura plus non plus ni temps ni argent. Donc, c'est le moment, en fait, de pouvoir utiliser toutes ces choses qu'on a reçues. Très vrai. J'aime beaucoup la phrase de Tony Robbins qui dit il n'y a pas d'échec en réalité, il n'y a que des résultats. Pour dire que même si ce que tu penses que c'est un échec, en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu as automatiquement progressé. Le fait d'avoir essayé, même si ça n'a pas marché, tu as automatiquement fait un progrès. Et je te garantis que ce progrès ou cette expérience, si tu sais le voir pas comme un échec, mais comme une expérience, ça va te propulser, en fait. Ça veut dire que ça peut être la prochaine porte qui va t'ouvrir l'accès sur the real success, right? C'est le vrai succès, en fait, que tu dois avoir. Pourquoi? Parce que parfois, c'est juste pour te montrer que, OK, tu n'es pas prêt. You need to adjust yourself. Tu dois t'ajuster un peu quelque part. Ou alors, peut-être tu as un ingrédient qui te manque. Mais ça ne veut pas dire que il faut juste jeter tout ce que tu as fait à la poubelle. À chaque fois que tu fais une étape, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que tu espères, c'est une victoire. Même si les gens t'appellent échec, c'est une victoire. Parce que tu as osé, tu as essayé. En fait, tu as fait un pas, tu as fait le step, comment dire, le pas suivant, ou bien le pas de progrès qui t'amène, en fait, droit vers le pas ultime un jour que tu dois faire pour entrer dans cette étape de destinée-là. Et ce que j'aime souvent dire aux gens, c'est que tu sais, il y a des gens que tant que tu ne te lèves pas, c'est pas parce que les gens sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui que tu n'as pas ta place. Il y a des gens que tant que toi, tu ne te lèves pas, même si tu lui parles de n'importe quel auteur, ils s'en foutent. C'est le jour où toi, dans sa famille, tu vas te lever, ou toi, dans son environnement, tu vas te lever, que ça va comme réveiller en lui cette rage-là de se bouger, en fait. Donc, il y a une partie de personnes pour laquelle tu dois être une bénédiction. Tu es une bénédiction. Et ces personnes-là, je vous assure, vos projets, c'est pas que pour vous. Vos projets, c'est pour ces personnes-là aussi. Parce que quand vous allez vous lever et que vous allez vous voir que, oh, j'ai une armée qui se lève juste parce que je me suis levée, tu vas réaliser que, oh my God, c'était juste pas mon rêve à moi, en fait, mais il y avait plusieurs qui étaient participants de ce rêve sans que je ne le sache. Exactement, exactement. Et être aussi au-delà, comme Amélie disait, oui, prenons cela comme une victoire, mais aussi soyons résolus. Vous savez, soyons résolus à y arriver. Soyons résolus à nous dire, pas par comparaison, mais à se dire, je suis capable. C'est pas juste, je ne me le dis juste pas, mais je comprends vraiment que je suis capable, que j'ai vraiment cette capacité, que je peux vraiment y arriver parce qu'en réalité, qu'est-ce qui me stoppe? C'est possible, en fait. Et j'ai partagé avec vous une première clé tantôt quand je parlais de la formation. Mais là, je vais partager avec vous une seconde clé et je vais terminer là-dessus. Une seconde clé qui est vraiment ô combien importante. En fait, pour moi, c'est tellement important, tellement capital. C'est l'association. C'est l'association. On ne peut pas avoir des projets, des grands projets et marcher avec des destructeurs de rêves. C'est-à-dire, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne juste pas. Oui, c'est pas nécessairement de trier ou de faire le vide ou nécessairement de couper dans nos relations, dans nos compagnies. Non. Si on n'est pas capable de couper dans ce qu'on a, on est capable de remplir par de nouvelles associations. Vous savez, si je prends une bouteille d'eau qui a de la saleté, par exemple, qui n'est pas propre, vous voyez,
Si je ne suis pas capable de renverser la bouteille et la remplir, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ouvrir de l'eau propre dans la bouteille. Et au fur et à mesure que l'eau propre va rentrer, va descendre, l'eau sale va sortir. Vous voyez? L'eau sale va sortir. Donc, entourons-nous de personnes qui peuvent aussi nous dire oui, c'est possible, oui, tu peux y arriver. Oui, il y aura peut-être ces personnes-là. Parce que ce n'est pas évident, on ne choisit pas toujours les personnes autour de nous. On a des fois sa famille qu'on ne choisit pas, on a des fois, vous voyez, certaines relations qui n'est pas nécessairement possible d'écarter, mais on peut aller vers ces nouvelles relations-là. Qui sont capables de nous apporter quelque chose. On peut participer à des clubs d'entrepreneuriat, à des activités d'entrepreneuriat. On peut faire recours à du mentorat. On peut faire recours à la lecture. Vous voyez, il y a des livres, il y a des auteurs, il y a plusieurs choses. Il y a même des gens que vous voyez, leur façon de parler a changé. Peut-être passer du temps avec cette personne, poser des questions, demander. Donc, voilà, vraiment, je suis énormément ravie d'avoir pu partager. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs dans ce chat pour encourager notre guest? It was so powerful. Est-ce que je peux voir vos réactions? Est-ce qu'on peut dire merci à notre guest d'aujourd'hui? It was just like, wow. Est-ce que vous pouvez mettre des réactions pour dire merci à notre invité? C'est bien sérieux. We are so blessed. On a été tellement bénis. On a eu des pépites, de bonnes informations et vraiment, je pense que ça a boosté plus d'une. J'ai des femmes ici de la formation IAR. Vraiment, j'espère que vous allez suivre ce live et le resuivre et le resuivre et le resuivre pour comprendre que voilà, cette année, les projets là, on va les réaliser en fait. On doit les réaliser et on est là pour les réaliser. Je profite justement pour parler de la formation IAR qui est une formation qui a été mise en place justement pour aider toutes ces personnes qui struggle, qui luttent avec les projets qu'ils ont, qui se demandent comment est-ce que je vais faire pour réaliser ce projet, par où est-ce que je vais commencer, comment est-ce que je vais faire pour sortir tout ce fouillis en moi et le proposer au monde entier. Venez nous voir. La formation IAR, c'est vraiment j'ai envie de dire, moi, ça m'étonne en fait, c'est une formation miracle. Pas dans le thème qu'on ne fait rien, hein. Non, c'est vraiment pour dire que c'est une formation de transformation. Je vous assure que dedans, si vous faites ce que vous avez à faire, vous ne pouvez pas sortir de cette formation telle que vous êtes entré. C'est impossible. Moi-même qui la dispense, je vous assure, moi-même, je suis challengée. Moi-même, je vois des choses extraordinaires dans ma propre vie. Donc, c'est juste une opportunité exceptionnelle de pouvoir venir justement aiguiser votre mindset, travailler votre mindset, changer cette mentalité-là pour se dire, OK, j'ai un projet, je côtoie d'autres personnes. Il y a énormément de personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait des connexions divines pour elles, sans même qu'on ne le sache, parce que voilà, vous ne pouvez pas savoir où votre solution se trouve. Donc, franchement, pour ceux qui sont intéressés pour la formation IAR, n'hésitez pas à nous contacter. C'est une opportunité extraordinaire de travailler sur ce mindset-là. Seul, c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile. Et parfois, on abandonne. Right? Ensemble, on est beaucoup plus fort. Deux valent mieux qu'un. Donc, vraiment, si vous êtes porteur d'un projet, que c'est une formation qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'échanger avec vous par rapport à votre projet. Au moins, déjà, de vous donner une idée, de vous aider à avancer, à progresser par rapport à ça. Donc, vraiment, merci beaucoup, Vérança. Que Dieu te bénisse. Merci. On était vraiment ravis de t'accueillir sur cette plateforme. Merci pour toutes les informations que tu nous as données. Pour ceux qui veulent visiter le site de Vérança ou sa page, c'est notre extension. J'ai mis le lien. Je mettrai aussi le lien dans le groupe pour ceux qui veulent voir ou s'abonner sur sa page ou sur sa plateforme. Extension Nord, oui. Voilà. Extension Nord, voilà. En un mot, je peux leur donner, on est sur toutes les plateformes, on est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc, et aussi, j'avais prévu un petit cadeau pour tous ceux et celles qui nous ont suivis aujourd'hui. Alors, je vous offre un 15% de rabais sur votre prochain achat. Vous pouvez nous contacter en privé parce que j'ai pas prévu de code promo pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous contacter par message privé et nous laisser savoir que vous avez assisté au live d'Amélie. Oh, wow. Et on va vous appliquer le 15% de réduction sur vos achats. Donc, on a plusieurs choses. On n'a pas que des cheveux, des extensions comme ceci, par exemple. On a aussi des soins, des shampoings, des cils, plusieurs choses. En tout cas, allez visiter. Et voilà. Merci, Amélie. OK, wow. Est-ce que la formation est en ligne? Oui, Gigi, la formation est en ligne. Elle est 100% en ligne et
C'est vraiment une formation qui dure sur plusieurs mois. Il y a les one-to-one, il y a le travail. Bref, contacte-moi si tu as mes coordonnées. Sinon, écris-moi, ou laisse-moi tes coordonnées. Je te contacterai pour échanger avec toi. Et merci beaucoup, beaucoup, Vera. Merci. Vraiment, on est... Waouh. En tout cas, moi, ça m'a requinqué moi-même. Amen. Merci. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu étende tes limites et que vraiment, il te propulse dans ce que tu fais. Rends-nous encore plus belle avec Extension Nord. Donc, OK, on est arrivé à la fin de notre live. Ça, c'est quelque chose que je fais avec les filles et c'est vraiment une bonne habitude. Je ne sais pas comment elle est venue, mais je crois que c'est le Seigneur qui m'a inspiré ça. Donc, à la fin de chaque live, on proclame que notre mois est un mois béni. On proclame que nos familles sont bénies. On proclame que nos business sont des business bénis, que le fruit de notre main est béni. On se dit à la semaine prochaine. Bye. Bye à toutes. Bye bye les filles.